Bon, alors on va en faire une nouvelle vidéo hein, qui était pas prévue, mais ça tombe bien parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je vous l'avais pas montré sur ma chaîne, alors que c'est censé devenir la star de ma chaîne, ma Yamaha. Sauf que là, il y a eu un problème en fait. Pour la petite histoire, c'est dimanche 22 octobre. Donc il y a... maintenant ça fait plus d'une semaine, mais bon... La vidéo, vous allez voir, ça a été tourné sur assez longtemps. Ou alors ça va sortir en plusieurs fois parce que je sais pas, ça va... Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que dimanche 22 octobre, il y a eu une sorte de court-circuit où on sait pas trop. Bah en fait, on a voulu la démarrer. Moi, je voulais la démarrer voilà, ce jour-là. Et en fait, ça... Elle voulait pas démarrer, elle s'est éteinte et puis il y avait plus rien qui marchait en fait. Bon, c'était que le fusible, il avait cramé en fait. Bah d'ailleurs, je vais vous montrer là sous la selle. Voilà, donc là il y a le truc, là il y a une vis, normalement là je l'ai enlevé. Il y a ça qui protège la batterie, il y a la batterie en dessous. Voilà, et bah j'avais pas mis le capuchon de fusible. Là il y a un fusible là du coup, voilà. Et donc c'était celui-là qui avait cramé. Ensuite on en avait mis un autre et ça a recramé juste après. Donc je pense que c'est qu'il y avait un court-circuit. Et en fait on avait vérifié, c'est derrière. Là il y a ce bouton bleu là derrière. Et papa il dit que c'est dès qu'il a touché à ce petit bouton bleu là que ça a fait court-circuit, que ça a sauté apparemment. Ouais, bon. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, on avait démonté ça pour voir. Et effectivement, les deux cosses, elles étaient, on aurait dit qu'elles se touchaient presque, les deux bornes là du bouton bleu. Alors, est-ce que c'était ça, puis qu'avec l'humidité, parce qu'il faisait quand même vachement humide ce jour-là, il y avait beaucoup d'humidité dans l'air, et du coup, peut-être qu'avec l'humidité, mais je sais pas si c'est ça pour le coup. Donc du coup, ça s'est transformé en problème de compteur, problème récurrent sur les Yamaha XTX apparemment. Que vous allez voir dans la vidéo, de toute façon, au fur et à mesure des chapitres. Le compteur, donc il est là normalement. Voilà, il est là. Et donc ce compteur-là, en fait, c'est un problème qui est assez récurrent sur les XTX. C'est qu'il y a deux composants qui crament à l'intérieur, là en dessous, par là. Ou... Non, c'est de l'autre côté, c'est par là, là. En dessous, je vais vous... ça sera dans la vidéo, de toute façon. Il y a le... Je l'ai déjà ouvert, donc voilà. Et pour l'instant, effectivement, le fusible, on en a remis un nouveau. Ça a pas l'air de cramer, mais si on zoome bien... J'ai l'impression qu'on dirait qu'il a quand même chauffé un peu, je sais pas. C'est bizarre. Bon. À voir. Bon, en tout cas, cette intro qui est déjà beaucoup trop longue parce que 4 minutes, plus 4 minutes, plus 4 minutes, ça finit par faire longtemps. Au bout d'un moment, il y a des séquences qui se rajoutent. Je suis sûr que je vais avoir plus d'une heure de vidéo en tout et que je vais être obligé du coup de la sortir en plusieurs fois, mais bon. Donc voilà. On en arrive là du coup. Bon, on va essayer de réparer, enfin de faire réparer. On a trouvé quelqu'un qui pourrait éventuellement réparer le compteur. Et donc, voilà. On va voir ça à la suite. Là et là, du coup, je sais pas, je vois plus les kilomètres, mais elle doit avoir entre 3500 et 3600 kilomètres, à peu près. Bon.
Et ben je vous laisse avec le reste de la vidéo et puis on se retrouve dans... Ça va être la vidéo, ça va être le déroulé de tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, voire même après, hein, puisque je compile au fur et à mesure. Voilà, ça va être une série de... Si c'est pas une seule vidéo, ça va être une série de 2 ou 3 ou 4 vidéos même, je sais pas. Et puis j'ai longtemps hésité, je me suis dit soit je sors la vidéo maintenant et je demande ce que ça veut dire le ENDR, NTRD là qui s'affichait sur le compteur. Ou alors je compile tout et puis je sortirai la vidéo quand tout sera réparé, mais bon, je vais voir ça. Parce qu'en fait le compteur ça m'affichait ENDR, NTRD, un truc comme ça. Et ceci même, même sans la clé, même sans le contact, hein, je vais vous montrer. Voilà. Oh, what? Ah, c'est pas la même chose que... Ah si, c'est bon. C'est bizarre, ouais. Mais j'ai regardé, il y a des composants qui sont cramés à l'intérieur, donc on va voir ça. Et c'est... Bah, tout est dit dans la vidéo, de toute façon, je l'ai déjà dit, donc allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Et donc voilà, je vous laisse avec la vidéo en entier. Bon déjà, tu vois la bonne nouvelle, c'est que ça tourne. Ouais. On fait voir si ça marche. Ah, ouais, ça fait un truc comme ça. End minute. Je sais pas pourquoi ça continue à m'afficher ça. Depuis 2 jours, ça m'affiche ça sans arrêt. Il n'y a pas le contact, il n'y a pas la clé. Je sais pas ce qui se passe là. Ça se dévisse au moins. L'autre, les 2 vis du compteur, j'arrive pas à les dévisser. Ça a tordu la clé même. Enfin, ça a abîmé le bout de la clé, donc je vais arrêter de forcer plus. Alors ça c'est fixé où? Ça tient juste le clignotant ou c'est fixé ailleurs? C'est fixé, non à mon avis ça doit être fixé justement sur une tige un peu plus rigide. C'est qu'il va falloir dévisser tout ça parce que le garde-boue il est avec. Et il y a 6 vis qui tiennent le garde-boue. Donc voilà, mais par contre, c'est que... Ah si, d'accord, ça fait, mais... Comment c'est attaché?
Bon, on va démonter les 6 vis du garde-boue alors. C'est cette clé-là, mais qui est limite abîmée au bout. Je sais pas si vous allez voir, c'est très subtil, mais là, c'est pas très net le bout. C'est pas très net, c'est légèrement abîmé. Est-ce que c'est la bonne taille de vis par contre? Oh là là, les vis, elles sont pas toutes pareilles. Ah. Celle-là, c'est de cette taille-là, mais je crois que c'est du 4 mm, je sais plus. Il me semble que c'est du... Ah, je sais plus si c'est 3 ou 4 mm. C'est des vis à laine de 3 ou 4 mm. Je crois que c'est du 4 mm quand même. Ah non, bah de toute façon, c'est 2 vis. Il y a 2 vis là. Bah, d'ailleurs, il en manque une là. Bon, il y a 2 des vis normalement qui tiennent en fait le ça et ça. Et le garde-boue, normalement, ça tient ensemble. Donc en fait, j'ai que 4 vis à défaire. La trousse à outils. Ah, vous vous souvenez d'où elle est cachée, la trousse à outils? Parce que faut le savoir, elle est là-dessous, là, dans le carénage avant. D'ailleurs, je sais pas si je suis bien cadré. Oh, c'est un peu... Mais allez, descends un peu, là. Elle est cachée là-dedans, la trousse à outils. Là, il y a une petite trappe. Bon, ça doit être sur le manuel... Sur le manuel, ça doit être écrit, mais c'est vrai que c'est pas du tout là où on l'imaginerait, quoi. Non, je vois moins bien de ce côté-là, en fait. Ah oui, puis il y a des rondelles aussi qu'il faut pas perdre. Bon, alors tout ça, c'est les vis. Ça, on s'en rappellera, c'est les 2 vis qui vont au niveau des clignotants. Faut que j'aille chercher un petit truc pour les vis. La boîte de Kinder. Non mais c'est vraiment une boîte de Kinder, quoi, c'est ça. Ah, ça me donne envie d'en manger, mais du coup, il n'y en a plus depuis longtemps. Non, parce que je crois que c'était... Bah, ça a servi aussi de boîte à biscuits, mais c'était mes grands-parents qui avaient dû ramener ça, je crois. Pour faire plaisir à leurs petits-enfants. Hop. Donc déjà, ça c'est fait. Il y en a 4 qui sont attachés sur la fourche. Et 2 autres qui sont attachés directement au carénage avant, là, comme ça. Mais elle est longue, cette vis, dis donc. Pourquoi elle est aussi longue? Non mais regarde-moi ça. Et l'autre, elle doit être tout aussi longue, à mon avis. Par contre, ça va pas tomber. C'est la dernière vis qui tient, donc. Ah, ok. Hop. Et normalement, ça, si seulement c'était aussi simple
avis, il y a encore quelque chose qui tient. Ça s'enlève pas comme ça alors. Hein. Mais qu'est-ce qui peut bien rester accroché dessus? Ah, peut-être les phares. Ah oui, il y a une vis au niveau du phare. Là. Faut que je zoome, que je regarde quel embout c'est parce que c'est une vis comme ça. Bon, ok. Donc, à mon avis, c'est une vis que j'arrive à trouver la vis. Ben, je la vois la vis, mais comment l'atteindre? Ah. Voilà. Bon, après, forcément, il y a tous les câbles, mais on va voir un petit peu plus. Alors, la vis, elle a dû... Je sais pas... Ah, il y a un ressort, là. Il y a un ressort, je sais pas où il est au niveau de la vis. Mais la vis, elle est passée où? Par contre, je la vois pas. Ah, elle est là. Hop. Bon, ben, elle est un peu rouillée d'ailleurs. Ouais, on voit le faisceau. Bah, les clignotants, c'est branché directement sur le faisceau. Alors là, il va falloir bien repérer les câbles. Lequel correspond. Et là, il y a un gros paquet de câbles. Là, ça va où? Ça va au compteur, tout ça? Ah oui, d'accord, c'est foutu comme ça, c'est accroché comme ça. Et le compteur, il arrive là. Il y a plein de fils, effectivement, qui arrivent au compteur, parce qu'en fait, il y a il y a 6 voyants que j'ai pas eu le temps de mémoriser avant que ça me lâche, mais bon. Il y a de mémoire, je sais plus dans quel ordre c'est, mais il y a le voyant du plein phare, le voyant du neutre, le voyant des clignotants, le voyant du niveau de carburant. En fait, il n'y a pas de jauge de carburant, mais il y a un voyant quand ça arrive à niveau bas. Et c'est pas toujours très juste parce que des fois il s'allume alors qu'il y a encore la moitié du plein. J'en ai 4 déjà des voyants. Les 2 autres, je sais plus. Il y en a 6 des voyants en tout cas. Il y a le compteur au centre et il y a 3 voyants de chaque côté. Mais par contre, les clignotants, ils sont...
c'est vrai que c'est mal foutu. Bon, après, je crois que j'avais vu dans une vidéo que les cosses des clignotants, elles se trouvaient directement à l'intérieur là-dedans. Donc, je vais voir ça, mais il faut un tout petit tournevis. Un tout petit tournevis. Bon, bah, je vais voir ce que je trouve. Si c'est bien du... Oh, et puis c'est rouillé en plus. Bon, je vais chercher le tournevis moyen du coup. Bon, là il y a une vis et c'est tout. Ah si, ça tourne. Bon, elle est très rouillée par contre. Et là, ça s'ouvre. Voilà, et apparemment, les cosses, elles sont directement là. Donc, c'est le verre en haut, le verre là. Donc le vert là où c'est recourbé et le noir en bas. Non, le noir sur le côté. Le vert en haut et le noir sur le côté. Hop. Ah, il faut tout démonter du coup, hein. C'est pas très pratique. Ah, ça aussi ça se démonte comme ça, d'accord. Bon. Faut juste savoir le remonter après par contre. Bon, bah, même chose de l'autre côté, du coup. Donc là, c'est un câble vert et noir. Le vert sur la partie en haut, un peu recourbé comme ça. Et le noir sur le côté comme ça, ok. Je vais appeler Flora et puis tu veux essayer de le démonter, le compteur? Ouais, Par contre, ces vis-là, ça m'a limite abîmé le bout de la clé. Alors, Ah mais alors faut mettre un peu elles de... sont un peu trop serrées. Ouais. ENDR, ah oui mais encore un truc... Ouais, et ce qui est bizarre, c'est que ça met ça, mais sans le contact. Ça... Ouais, donc je pense qu'il a un souci. Faut qu'on voit, c'est peut-être le capteur, il a peut-être raison. Hein. Alors, ah, là, je vois un truc. Je dois avoir un... Si, moi je te conseillerais... Voilà. Ah bah non, Ah, super. Bon. Par contre, il faut qu'on repère le capteur de... Ah oui, c'est qu'en fait, tu as tout le faisceau là Ouais. qui repart par là. Puis là, pareil, il y a un gros truc là. Ouais. Alors ça doit être des... la centrale clignotant ou un truc comme ça. Ah, Mais et là, ouais, là, ça l'affiche plus le NDR machin. ah bah non, parce qu'il est débranché. Puisque ça, j'ai débranché. Après, mets le contact. T'as la clé? Non, je crois pas. Non, bah laisse tomber. Non, mais on verra ça après. Ouais, on va se mettre comme ça. Par contre, les vis, ces vis-là, il y a un boulon en dessous, il y a un écrou, on dirait. Non, je sais pas ce que c'est. Ce truc de gros paquet, mais forcément, ça va pas être du bon côté. Ah ouais. Parce que là, du coup, j'ai fait pivoter, j'ai démonté qu'un clignotant parce que, en fait, j'ai fait pivoter ça de ce côté-là. Ah oui, on voit le klaxon. Ça doit être le klaxon, en fait. Ça,
Ça c'est la clé, c'est le Neumann ce truc-là. Le Neumann, ça s'écrit en fait. Parce que sinon le Neumann ou le Néman, je pense que ça se dit plutôt le Néman, c'est un hameau qui se trouve pas loin de chez moi sur la commune de Avoine. Et d'ailleurs je crois que c'est là qu'il y a la centrale de Chinon en fait. Elle est au niveau du hameau qui s'appelle le Néman. Près du confluent entre l'Indre et la Loire. Bon voilà, j'en ai trop dit, vous n'êtes pas censé savoir tout ça. Qu'est-ce que je fais? Il y a une clé, je sais absolument pas quelle taille c'est. Alors c'est quoi? Parce qu'il y a un écrou derrière, si j'arrive à le choper. Oh non, c'est pas ça. Ça c'est du 11. Ça c'est du 10. C'est plutôt du 10, voire même du 9, hein, parce que ça nage un peu quand même. Dans ce sens-là, il faut plutôt... Ah oui. Donc c'est cette clé-là, mais qui est à moitié bouffée parce que j'ai un peu trop forcé dessus. Non, ça va en fait. Si c'était celle-là, je sais plus. C'est Keblo. Voilà. Juste ici. Et de même de l'autre côté. Ah, c'est vraiment Keblo. Il y a un écrou en dessous, mais c'est pareil. Les deux tournent en même temps. Ah, ça y est. Ça y est, ça se dessert. Hein, qu'est-ce que tu dis? Tu la prends pas la tête là? Non. Voilà, j'en ai eu un. Reste à faire pareil avec l'autre. La boîte Kinder. Ah, ça me fait penser justement que sur le phare, ça doit être la marque du phare en quelque sorte. C'est écrit Rinder. Il y a juste une lettre à changer, ça fait Kinder. Et sinon, pour la petite histoire, Kinder, ça veut dire enfant en allemand. Donc en fait, c'est littéralement du chocolat pour les enfants. Puisque c'est allemand, que c'est une entreprise allemande d'ailleurs. Comme Haribo, je crois que c'est allemand aussi d'ailleurs. Est-ce que ça a été créé par Hans Riegel ou un nom comme ça, je ne sais plus exactement, dans la ville de Bonn. En fait, c'est la contraction des deux premières lettres du prénom du fondateur, de son nom de famille et de la ville d'origine. Ouais. Là, ça va être plus compliqué parce qu'il y a tous les câbles qui arrivent. Bah, de l'autre côté aussi, il y a des câbles, mais là, ça me gêne un peu plus. Il y a les câbles, c'est les câbles de frein. Ça c'est le câble de frein. Il y a le câble de frein et puis il y en a un autre là, c'est quoi? Ah, c'est le capteur de frein, peut-être pour démarrer que si tu as le frein enclenché ou je sais plus. Ou c'est le voyant du frein.
l'écran aussi. J'en ai eu une vis déjà. L'autre, t'as réussi. Il Ah oui, reste t'as mis du. qui est un peu moins accessible. Attends, regarde avec ça. Ah oui. C'est une clé derrière. Ah, il y a un écrou derrière. T'as essayé de le desserrer? Bah en fait, j'arrive à le faire tourner. Au début, j'arrivais à le faire tourner, mais la vis du dessus, elle tourne en même temps en fait. D'accord, bah alors essaye de le faire tourner. Et moi, je vais tenir la vis. Ouais, j'ai fait comme ça pour l'autre aussi. C'est du 10, c'est de l'autre côté. Ah oui. L'écrou. On a tous les câbles, justement. Et si tu t'y prends de l'autre côté, ah non, t'as pas plus de place là? Ah non, non, parce que t'as un support. Là. Sinon, on va chercher une clé à pipe. Tu auras plus de mouvement. Ah ouais. Je sais même pas si c'est du 9 ou du 10 finalement, parce que ça bougeait un petit peu, je crois. C'est quand même pas... T'as un tournevis pour tourner là. On est dans la clé là. Ah oui. Là, dans le seau que Ah tu as oui. mis sur le côté. Là, j'en ai le plus gros. Ça y est, j'ai réussi. Attends. Voilà. Là, normalement, tu vas pouvoir le dévier. Ah oui, ça... Attends. Attends, je vais reprendre dans l'autre sens maintenant. Vas-y, là, tu vas pouvoir y arriver. Sinon, je pourrais prendre ma grosse boîte de clés là. Vas-y, mets-la dans l'autre sens maintenant, c'est plus facile à desserrer. Voilà, c'est bon. C'est bon. Après, tu as voulu le démonter, mais je sais pas à quoi ça va nous servir parce que moi je connais pas le câblage. Tu veux qu'on l'ouvre pour voir à l'intérieur comment c'est? Ouais, je sais pas, j'avais vu une vidéo là-dessus. Tiens, allez. Sur... Il y a un écrou là-dedans. Bah, je te le laisse. Ok. Je vais réparer moi, le reste. Voilà, donc j'ai réussi à avoir les deux vis et maintenant ça vient tout seul. C'est quoi? MQ. Électronique. C'est écrit en italien en dessous, mais je comprends pas. Elle est italienne, brésilienne ou japonaise? Je comprends rien. Bon, ben on va aller voir ça, comment c'est fait, et je vais aller voir suite à la vidéo de Mathieu Lelièvre, je crois qu'il s'appelle. Je vous mettrai le lien dans la description, voilà, si vous voulez. Ah merde. Les petits écrous, il doit y en avoir un de l'autre côté. À moins que je l'ai mis dedans. Ah oui, il est déjà là. Ça, c'est toutes les vis. Alors, attends, il faut que j'essuie le compteur.
même temps, c'est genre quelque chose qu'on démonte jamais. C'est pour ça que les vis, elles étaient... Ouais, parce que c'est un problème assez récurrent que le compteur marche plus. Mais en fait, on sait même pas si c'est ça. Parce que pour la petite histoire, elle nous a fait une sorte de court-circuit ou je sais pas quoi. Le dimanche 22 octobre. Donc il y a quelques jours, là on doit être le 25 aujourd'hui, je crois. Il me semble qu'on est le 25. Et dimanche 22, elle nous a fait un... En fait, j'ai voulu la démarrer. Et bah, je voyais plus rien, le compteur s'était éteint en fait, alors que j'avais toujours le contact. Et en fait, c'était le fusible, donc le fusible qui est au niveau de la batterie. Là, il y a un fusible qui avait sauté. Donc on en a remis un, ça a recramé par la suite, donc ça voulait dire qu'il doit y avoir un court-circuit quelque part. Et après, on pensait que c'était là au niveau... Attends. Ça se voit. Là au niveau du Komodo, en fait, il y a le bouton bleu derrière qui permet de changer les modes sur le compteur, justement pour afficher le... Ça peut afficher les kilomètres, ensuite les tours par minute, tout ça. Et donc il y avait, je pense que c'était ça qui devait faire court-circuit parce qu'il y avait deux bornes en fait qui étaient soudées sur les cosses certainement. Mais les deux bornes, on aurait dit qu'elles se touchaient presque. Alors peut-être qu'avec l'humidité et tout ça, ça a pu faire court-circuit, je sais pas, mais c'est bizarre. Bon, je vais y regarder ça, sachant que j'y connais rien, mais j'ai des cousins qui s'y connaissent un peu plus en électronique, donc on va voir ça. Hop, là, il y a des caoutchoucs, il va falloir remettre au niveau du... Là, ici. Merde. Reviens là, toi. J'ai un caoutchouc, je vais avoir du mal à l'enlever, celui-là. Alors. Ouais, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Et ensuite, là, il y a des petites vis. Là, voilà, il y a deux petites vis de chaque côté. Alors, on va essayer de démonter pour voir ce que c'est. C'est même pas MQE, c'est MAE. C'est qu'il est très mal fait, le A. Et là, est-ce que ça s'ouvre? Non. Je me disais que c'était trop facile en même temps. Là, on va essuyer avec un chiffon. Il y avait plein de marde, on peut le dire. Il y avait du déchet, du dépôt, de la poussière. Par contre, pour l'ouvrir, je pensais que ça allait s'ouvrir comme ça. En fait, non, ça s'ouvre pas si facilement. Hein. C'est pas comme dans la vidéo de Mathieu Lelièvre, justement. Donc là... Tu vois, ça commence à se décoller de ce côté-là. Par contre, là, à mon avis, il doit y avoir des clips quelque part. Mais ça doit s'ouvrir en tout cas, parce que j'avais vu une vidéo où il l'avait complètement ouvert, le gars, comme ça. Donc c'est en... Bon, je sais même pas pourquoi je continue à filmer d'ailleurs.